pasteur, bienvenue à Alikedon. Nous savons que vous avez traversé cette nuit, vous avez traversé cette lagune Tagba pour être là. Aujourd'hui, quelles sont vos impressions d'être présent sur cette terre? C'est un sentiment de joie qui m'anime, d'avoir foulé les difficultés, les obstacles pour être ici à Alikedon. C'est ma toute première fois. Nous avons été depuis longtemps invités par notre doyen, le frère Béran Lété, à prendre part à une d'activités ici, même venu même se reposer, mais Dieu a permis que ce soit maintenant l'occasion de cette fête à laquelle nous avons pris part et nous sommes très heureux d'être au milieu de vous, de voir l'ambiance, d'avoir une chorale, les deux chorales qui ont presté, la chorale Ebenezer puis la chorale Alikedon étaient vraiment à la hauteur de la tâche qui leur a été assignée. Et je crois aussi que le peuple de Dieu a répondu favorablement parce que rien n'est resté, c'est une moisson. Vraiment, tous les objets ont été écoulés par la grâce de Dieu, chacun pour sa part a donné ce qu'il avait pour que le nom du Seigneur soit glorifié. Je voulais vraiment bénir le nom du Seigneur pour les différentes interventions, l'intervention du révérend pasteur principal William Soto qui encourage, n'est-ce pas, les fils de la diaspora d'Alikedon à prendre part au développement de ce village parce que c'est très important. Aujourd'hui, les activités sont en train de partir au ralenti à cause des arrêts intempestifs qui sont un moment donné pour la pêche. Il est difficile aujourd'hui pour nos parents qui sont au village de pouvoir s'en sortir. Et je voulais, à la suite de notre frère et collègue aîné William, exhorter la diaspora à prendre part active dans le développement de cette communauté. Aujourd'hui, il y a beaucoup de défis qui se présentent à la communauté. À la faveur de la conférence, ils ont reçu un pasteur ça s'entretient, un pasteur, on le soutient. C'est plus aujourd'hui pour dire que le pasteur se trouvait à Ebonou, aujourd'hui le pasteur va se trouver sur le sol d'Alikedon. Ça veut dire qu'il sera au quotidien avec vous, il va vivre les réalités d'Alikedon, il a besoin d'être soutenu. Donc c'est l'occasion pour moi de sensibiliser et d'inviter tous les frères d'Alikedon qui sont à Abidjan, partout, même en Europe, à vraiment s'investir dans la vie de leur communauté. Merci. Et merci, je le dis. Merci beaucoup. Oui, mais qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à l'intervention de notre révérend pasteur William de contact à ceux qui ne prennent jamais part actif au niveau du village, mais qui sont plus approchés au niveau de la ville? Qu'est-ce que vous pouvez leur donner comme conseil? Quelle solution vous pouvez soumettre afin que cette dernière puisse prendre conscience de la réalité? S'il y a un conseil, c'est toujours de les inviter. Et puis de leur dire de ne pas oublier qu'ils sont quittés parce qu'à la fin de toute chose aujourd'hui, là, quand on finira notre vie terrestre, là, c'est Alikedon va venir. Voilà, les déposer. Or, si vous n'avez pas participé à la vie d'Alikedon, c'est comme nous dans notre district de Sikensi, le district plutôt de Guitry. Nous avons pris une décision pour dire que tous les fils et filles qui sont de la diaspora, qui préparent une partie dans la vie de leur église, quand quelque chose arrivera, que ce soit heureux comme malheureux, ils seront assistés par leur église où ils passent leur temps, n'est-ce pas, à aider et à... Je ne dis pas de ne pas aider là où nous sommes, mais je dis bien on vient de quelque part. Et là où nous sommes, d'où nous venons, ne pas oublier. Il faut marcher comme un juif. Il ne faut pas oublier là où nous sommes. Merci. Merci beaucoup, pasteur. Alors, c'était Alikedon Bon TV avec le révérend pasteur Claude Kevin Anguille, qui nous a fait l'honneur aujourd'hui de partager le culte avec nous, mais aussi de nous exhorter sur la parole du Seigneur. Merci beaucoup, révérend pasteur. On vous dit à bientôt.